Bon matin tout le monde, les gens du Québec, et bel après-midi pour les gens de l'Europe qui placeront avec nous aujourd'hui. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Un merveilleux soleil, un ciel très dégagé et plein de soleil dans notre cœur. Le temps que vous vous placiez, je vais faire un petit peu de ma publicité comme l'habitude et on va poursuivre avec la canalisation par la suite. Donc, oui, aujourd'hui, canalisation, maître ascensionné, lundi le 3. Déjà rendu le 3 mai, c'est quelque chose. C'est merveilleux. Vendredi, le 7 mai, à 9 h le matin, 15 h pour l'Europe, ce sera le soin collectif qui sera transmis par Zoom, en direct. Ceux qui sont intéressés, ça va être le titre qui a été demandé d'être créé, c'est la fusion au centre du crâne de cristal universel. C'est un crâne de cristal, j'ai envie de dire, intraterre qui est placé. Je dis intraterre, mais en même temps, ce crâne de cristal est un espace où la réunification de tous les maîtres de l'univers viennent se retrouver. Ce qui veut dire qu'autant que les maîtres des étoiles, que de l'intraterre, les anges, il n'y a pas de division. Ils sont tous dans la collectivité. Et c'est dû à un voyage que j'ai fait, où est-ce qu'on me demandait de ramener un crâne de cristal. Et j'ai compris à la fin, je le voyais tout, que ce n'était pas dans le physique, mais bien dans l'énergie que j'ai emmené cette fréquence-là, de la Bretagne d'ailleurs. Et c'est un soin qui est donné à travers le crâne de cristal universel. Donc, quand je dis universel, c'est qu'il nous appartient à tous. Donc, par méditation, on peut rentrer à l'intérieur, rencontrer les maîtres de civilisations différentes et recevoir le soin qu'il a à nous transmettre. Alors, ce vendredi 7, les gens sont intéressés, vous allez sur mon site dans Zoom direct, vendredi 7 mai, fusion au centre du crâne de cristal universel. Et ça va me faire un plaisir qu'on se recueille tous ensemble dans cet espace-temps. Pour le mois de mai, il y a juste à la fin mai, le 25, j'ai un atelier, un Zoom en direct. Mais pour tout le mois de mai, une bonne partie, ça va être des Zooms en différé. Ça va être tous les soins collectifs qui ont été donnés depuis février, je pense. J'ai commencé aux 2 semaines. Tous les soins collectifs, ils sont placés sur le Zoom différé. Et tous les ateliers qui ont été donnés aussi sont placés sur le Zoom différé. Alors, vous pouvez aller les chercher à l'heure, au moment que ça vous tente, que vous êtes prêt à le recevoir. Je vous envoie aussi la documentation qui va avec les ateliers, bien entendu. Et vous allez les chercher, c'est moi qui vous envoie ça. Pour l'instant, on va changer ça cet été un petit peu, de façon plus fluide. Alors, vous pouvez recevoir. Et il y a des gens qui me disent des fois, Sylvie, est-ce que l'énergie, elle est intense? Elle est aussi intense. C'est comme si vous écoutez une méditation en différé. C'est la même chose. L'intensité des fréquences, elle est très, très présente. Donc, ceux qui sont intéressés, vous allez sur mon site Internet, dans Zoom différé, et vous allez retrouver tous les soins collectifs et les ateliers qui ont été donnés à date. Oui, vous pouvez aller, j'oublie tout le temps de vous le dire, vous pouvez aller sur YouTube Sylvie Pontbriand. Tous les vidéos que vous voyez qui passent la semaine sur Facebook, ils sont tous placés. Alors, vous pouvez, avec les dates, aller chercher ce qui vous convient, méditation, canalisation, et aller les réécouter en replay. Des fois, les gens ne retrouvent pas sur ma page Facebook, donc sur YouTube, vous allez les retrouver. Sinon, vous allez sur mon site, dans vidéo. Elles ne sont pas tous là parce qu'ils ont un maximum qui met. Alors, quand j'en mets une, il y en a une qui se perd en bas, mais bon, je fais avec. Et vous allez retrouver les vidéos qui ont aussi été faites dernièrement. Il y en a facilement une trentaine qui sont là, et plus, j'ai envie de dire.
Je vais ce matin, mes belles petites cartes de canalisation des maîtres ascensionnés, je vais les mélanger et je vais sortir la pensée du jour, ce que les guides souhaitent nous transmettre aujourd'hui. Alors, je laisse mon enfant intérieur s'épanouir et prendre toute sa place. Au centre de mon cœur, mon enfant ne demande qu'à s'exprimer et à laisser libre cours à toute sa splendeur. Je suis aujourd'hui cet enfant qui profite de sa vie et de ses doux moments. Je pense que nous avons besoin grandement de l'enfant intérieur. On va se parler après. Il vient dans une petite pochette bleue comme ça. Alors, sur mon site internet, vous pouvez le retrouver. Il est 20 $ posté. Et j'ai aussi mon CD de harmonisation du cœur avec les bols tibétains et vaisseaux de cristal qui vient défaire les nœuds. Il n'y a pas de musique arrière, ce ne sont que les sons et vibrations. Il vient défaire des nœuds ou il vient vous aider à vous élever dans l'ascension que l'on vit présentement. Vous le retrouvez sur mon site internet. Vous l'avez aussi, il y a possibilité de l'avoir en MP3 aussi. Ceci dit, comment vous vous sentez? Comment vous allez? Je t'annonce, hein? Moi, je peux vous dire que ce week-end, j'étais dans un état de... Il n'y a rien qui me tentait. Samedi, j'ai bougé, j'étais contente de moi, j'avais plein de trucs. Mais dimanche, à partir de samedi, fin de journée, c'est d'accord? Pause. J'ai besoin d'une pause. Et j'allais écouter une série qu'il y avait sur Netflix et là, je riais encore parce que ce matin, c'est une série qui est quand même assez longue. Et je riais encore ce matin pour trouver l'intrigue de ce qui s'était passé, puis tout ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et je riais en même temps parce que je fais « Wow, Sylvie, tu as sorti de ce que tu connais, de ce que tu fais. Tu es rentrée dans une autre dimension où ça t'a fait sortir, ça t'a mis ancré dans la terre. Parce que ce qui se passait à travers cette série-là m'a emmené vraiment dans quelque chose de différent. Et en même temps, ça faisait comme, mais oui, mais tu as le droit. Tu as le droit de ne pas juste être dans ta spiritualité. Tu as le droit d'être dans ta partie yang, soit dans des choses physiques, des choses qu'on va faire terrestres, ou vraiment se divertir par des choses. Alors, ma question vers vous, est-ce que vous vous accordez ces temps précieux à venir vous accorder du temps qui... Souvent, j'entends des gens me dire bon, j'ai ça à faire, le faire. Et des fois, quand je rentre dans ma passion de la spiritualité, oui, je suis beaucoup dans le faire. Mais là, je pense que la vie m'emmenait, écoute ton corps, qu'est-ce qu'il a envie de te dire ce week-end? Et c'est là où est-ce qu'on nous ramène. Regardons chaque événement, chaque chose qu'on est habitué de faire dans un c'est la saison, je dois faire ça, c'est bon, c'est le temps, il faut que je fasse ça. Mais de là, regarder, je pense qu'on a envie de faire écouter notre corps. Notre corps, parce que notre corps, il a envie de nous dire, est-ce que tu as le goût aujourd'hui? Est-ce que tu le fais parce que c'est une obligation? Ou ton corps te dit, tu as le droit d'une pause? Tu as le droit de rien faire, tu as le droit de le faire différemment. Tu as le droit de le reporter. Alors, regardez, je pense, aujourd'hui, dans votre quotidien, est-ce que vous vous accordez, est-ce que le mot « faire » prend le devant ou vous laissez votre mot « être » passer au devant? Donc, vous allez voir à quel point que on a ce besoin au niveau du corps physique, au niveau du corps mental, d'être dans des dimensions différentes et le faire, pas parce qu'il faut le faire. Écoutez le corps quand il dit « Stop, je suis fatigué. » OK. On tire sur la...
On tire le star et on arrête tout ça. Et ça fait tellement du bien. Je me suis même pas eu de remords hier, avoir passé la journée devant cette série-là. J'étais là, embarquée, puis c'était très intense. Puis je l'ai regardée, c'était en douceur, puis je l'ai regardée jusqu'à la fin. Je voulais finir la série. Puis après ça, j'ai parti à rien en disant, wow, Sylvie, chapeau, tu t'accordes du temps différemment, apprendre que rien faire, c'est bon pour tout l'être complet. Alors, regardez dans votre vie si le mot faire passe en premier et ou si vous êtes capable de faire le moitié-moitié. Le faire et l'être quand l'être parle d'arrêter. Et oui, on a le droit d'arrêter. Les guides, il y a un guide qui était placé tantôt. Il y en aura sûrement d'autres aujourd'hui. Et la canalisation de ce guide, ce qu'il avait envie de transmettre, était le roi Salomon. Le roi Salomon est reconnu pour sa grande puissance. C'est quelqu'un qui était, dans ses temps, qui était très, très haut. Mais il avait une grande force intérieure, mais il était aussi digne de ce qu'il transmettait. Il était intègre à l'intérieur de lui. Et ce qu'il a envie de nous transmettre aujourd'hui, c'est que quand je le voyais tantôt, je le voyais avec sa force. Parce que pour moi, quand il se manifeste, je le vois dans la force. Et je le voyais, il nous transmettait courage, persévérance et force. Et ça correspondait très bien avec ce que j'ai vécu en fin de semaine. Avoir le besoin de rien faire, mais prendre le temps de faire quelque chose que j'ai peut-être jamais fait aussi longtemps que ça, une série complète à la télévision. Alors, c'est là où est-ce que je me suis rendu compte que, OK, j'ai appris à écouter le corps et ça rentrait dans ce qu'il me disait tantôt, persévérance. Soyez persévérants, soyez courageux, soyez forts, mais en même temps, soyez patients. Patients parce que tout, on est encore dans le mot faire, tout ne se fait pas en un espace-temps ultra rapide, comme nous, les humains, le souhaitons sur la Terre. Oui, nous avons parfois tendance à être impatients, car nous souhaitons un changement rapide. Il transmet. Vous souhaitez ce changement rapide? Vous êtes, oui, impatient parfois, parce que, il dit, tout se construit selon la valeur de l'humain et des âmes sur la terre. Tout se nourrit, tout se fait grâce à chaque valeur des gens et face aux mouvements qu'ils vont faire pour passer à une autre étape de vie. Et le roi Salomon dit, beaucoup d'âmes croient que passer à une autre étape, c'est, il me fait ça comme ça, comme un claquement de doigts, et j'ai dit, et je vais aller là. Oui, l'énergie sur Terre est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, mais il dit en même temps, tout se nourrit dans le moment présent. Alors, il dit l'impatience qui est ressentie sur la Terre, c'est de passer à un autre niveau vibratoire. Il dit, si vous êtes impatient, c'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de vous qui n'est pas terminé. Vous avez hâte de sortir de cette fréquence, de cette situation, de ce qui se passe, pour passer à autre chose. Mais il dit, si vous avez nettoyé, libéré ce qui était là, si vous avez surtout lâché prise,
vous allez sentir la paix intérieure. Donc, pourquoi se presser? Il n'y a plus rien qui vous pousse à aller plus rapidement pour passer à une autre étape. Vous avez touché cette fréquence, cette étape. Maintenant, pourquoi vous étiez pressé pour lui toucher et lui goûter? Alors, si vous avez libéré, nettoyé, goûté à ce qui est là, ce à quoi vous étiez pressé d'obtenir. Placez-vous à l'intérieur lorsque vous sentez qu'il est présent et maintenant amplifiez sa fréquence pour que tout devienne dans l'instant présent, tout devienne comme ce que vous attendiez depuis si longtemps, soit présent à l'intérieur de vous et puisse demeurer à l'intérieur de vous. C'est pour cela que je vous nomme la persévérance doit être là. Oui, vous devez persévérer à passer à des étapes différentes, nouvelles, mais en même temps, lorsqu'il y a cette rapidité de vouloir passer à autre chose, c'est parce que peut-être qu'on n'a pas tout nettoyé, qu'on n'a pas lâché prise, et qu'il dit l'humain sur Terre, les âmes, souhaitent, il me fait ça comme ça, comme penser à d'autres choses sans, ok, là c'est assez, j'ai assez fait. Mais il dit venir toucher votre être intérieur, ça veut dire aussi que lorsque j'ai finalisé dans mes pensées, il dit dans votre ego, l'ego est celui qui ramène toujours. Lorsque vous avez finalisé et que tout est calme à l'intérieur, il dit, c'est pas là que tout est terminé. Il faut, il dit, de ce moment-là, créer un agrégat pour que cette béatitude puisse se continuer dans votre quotidien, dans votre journée. Lorsque vous avez bien assimilé cette fréquence, cette énergie, il dit maintenant, on demande du nouveau, passer à quelque chose d'autre. Donc il dit, chère âme, soyez conscient de ce que vous demandez, tout, il dit, l'impatience que ça vient créer, car vous souhaitez voir, toucher immédiatement ce que vous demandez. Mais il dit, est-ce que tout le travail, toutes les libérations, le nettoyage qui est fait n'est pas des manteaux que vous enlevez et que tout devient de plus en plus fluide et harmonieux dans votre vie. Il dit, chère âme de la terre, dans mes temps d'incarnation, roi Salomon, j'avais cette patience intérieure et j'enseignais aux âmes de venir vivre à l'intérieur d'eux. Mais de comprendre aussi que, il dit, tout comme un enfant, lorsque vous avez ce que vous attendez depuis si longtemps, l'enfant est déjà prêt à passer à quelque chose d'autre. L'enfant, on nomme la surprise, le cadeau qu'il reçoit. Donc, souvent, il dit, dans la génération aujourd'hui, demeure dans autre chose, autre chose. Il dit parfois, vous les adultes, vous êtes aussi comme les enfants. Car lorsque vous avez ce sentiment de bien-être intérieur, vous ne prenez pas toujours le temps de bien l'assimiler dans vos cellules, de bien le ressentir. Vous avez fait les efforts pour le toucher. Vous avez donné une partie de vous
pour toucher ce que vous vouliez. Mais il dit, l'humain terrestre n'a pas appris à rester dans ce moment présent et de goûter chaque partie de ce que vous aviez demandé. Il dit, les âmes de la terre, les humains, je dirais, de la terre, a été habitués à, il dit, progresser, 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 plus vite, plus, plus. Il dit, vous avez mis des bases qui étaient connectées à, il dit, à l'exploitation, au matériel et au plus. Mais il dit, dans tout ce que vous avez possédé, acquis depuis votre enfance, regardez, chère âme, si vous avez pris le temps à travers ce que vous avez acquis, de prendre le temps de le savourer dans sa totalité. Il dit, dans ces nouveaux mondes que nous sommes après construire, ce nouveau monde, cette nouvelle fréquence d'ascension, il n'y a pas de avoir davantage. Il y a le moment présent qui vous amène à vivre intensément ce à quoi votre âme vous guide ici maintenant. Beaucoup de peuples, d'autres civilisations, dans les étoiles, dans les cratères, vivent dans l'éveil intérieur, l'amplification des fréquences intérieures. Pourquoi? Il dit, pas pour toucher un plus imaginaire, mais bien pour ressentir, vibrer et laisser ce que ces maîtres, ces âmes ont touché, et ensuite l'émaner pour le faire vivre, l'enseigner. Donc il dit, chère âme, prenez ce temps précieux pour revenir à l'intérieur de vous et lorsque vous avez atteint un objectif, ne pas vous donner comme mandat d'aller à un autre et à un autre. Vous passez à côté de l'essentiel. De vibrer, ressentir, de vous déposer dans cet objectif demandé. De le vibrer dans chacune de vos cellules. Il me présente Jésus qui est à ses côtés. Et Jésus transmet, chère âme, j'attribuais, j'enseignais ces mêmes enseignements que le roi Salomon. Venir vivre dans son cœur ce que l'on a cherché depuis trop longtemps. Venir lui toucher et venir en profiter dans ces moments présents. Il dit, oui, chère âme, Jésus nous dit, oui, chère âme, dans plusieurs civilisations, incarnations que vous avez vécues, il y a des maux émotionnels que vous avez vécus. Et ces maux émotionnels a demandé à être réparés dans toutes vos incarnations passées et présentes. Mais il dit, lorsqu'on obtient
cette réparation que nous avons tant désirée. C'est comme prendre un temps précieux. Il montre de comme tourner comme si ce serait un cadeau que vous avez reçu. Et le regarder de tous les sens et l'apprécier. Il dit, chère âme, l'appréciation est le résultat de tout ce que vous avez demandé, ce que vous souhaitiez apporter, toucher. Chère âme, appréciez intensément ce moment présent, car ce moment présent ne reviendra point. Il s'élimine dans l'énergie, dans l'univers, et nous passons à une autre étape. C'est pour cela que oui, la persévérance est importante. Le courage est important, et ainsi la force. Car lorsque vous touchez à cet ultime cadeau, c'est là qu'à l'intérieur de vous, il est le temps de s'y déposer et de regarder, il dit, toutes les facettes de ce cadeau qui vous apportera autre cadeau. D'autres choses que vous verrez, que vous ressentirez en regardant ce cadeau. Il dit, vous savez, nous, les maîtres de l'univers, dans notre espace-temps, le temps n'existe point. Sur la terre, l'âme, les êtres, les humains ont mis un temps, ont mis un début, il dit, de commencement de quelque chose et une fin. Mais vous vous limitez, chère âme. Pourquoi ne pas placer ce que vous souhaitez venir toucher? Et lorsque vous le touchez, il dit arrêtez le temps et venir en profiter dans sa totalité. Il dit comme lorsque vous prenez le temps de vous déposer et que vous méditez dans une méditation profonde en ayant coupé l'espace-temps de votre terre. Donc, chère âme, oui, nous vous entendons. Beaucoup d'entre vous disent, mais quand? Quand nous allons passer à notre étape? Quand il va arriver telle situation, telle chose? Vous projetez déjà, vous projetez déjà dans votre futur, dans ce que vous souhaitez d'être le beau et le merveilleux, et vous oubliez que dans le moment présent, chaque mouvement, chaque chose que vous vivez a une importance pour votre ascension. Soyez conscient de ce moment présent, car ce qui est important, c'est de voir, défaire, se pardonner, se remercier, remercier la situation et la laisser partir tout doucement. Et de vivre cette plénitude dans ce moment présent. Oui, chère âme, vous vous préparez à cette ascension, mais vous devez aussi incorporer dans votre préparation ces moments présents pour vivre davantage intensément et venir toucher l'ascension. Beaucoup trop d'âmes se croient déjà prêts
à passer à cette étape. Non que nous souhaitons vous créer une peine intérieure, mais vous savez que tout se construit, tout se crée, se fait dans ce moment présent. Apprenez à toucher, à regarder votre cadeau, à l'apprécier, voir ce qu'il vient créer dans vos cellules, dans votre cœur, et prenez le temps avec ce cadeau que vous attendiez depuis si longtemps, de venir le laisser circuler en vous. Cette façon d'être fait partie de votre ascension. C'est une préparation pour venir goûter, toucher les sphères beaucoup plus hautes que vous avez demandées. Mais tout ne peut point se faire rapidement, car Gaïa continue ce grand nettoyage sur la terre. Vous êtes encore dans ces temps terrestres de grand balayage à tous les niveaux sur votre terre. Donc, chère âme, nous ne pouvons pas passer à une étape rapidement, car vos corps physiques, énergétiques, n'auraient pas compris et ressenti le pourquoi que tous ces événements sont placés dans votre vie. Jésus dit, et le Maître, Roi Salomé, ce qui est vécu, qu'il vous soit parfois montré et vécu de façon difficile, n'oubliez pas, chère âme, que vous êtes tous individuels et que vous avez demandé de venir libérer de cette façon, d'être là au moment présent pour le vivre, à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur de votre ego, pour créer ce pardon intérieur et ce lâcher-prise. Oui, chère âme, vous l'avez demandé avant votre incarnation. Et ce qui a été demandé, ce que vous vivez, fait partie de votre évolution terrestre. Il y a déjà plusieurs années que nous vous demandons de vous connecter à ce qui est à nettoyer en vous, libérer. Mais parfois, l'âme, l'humain terrestre, a préféré retarder, a préféré ne pas toucher, ne pas avoir envie de venir vivre la blessure, la souffrance, et à même tasser pour ne point lui toucher. Oui, chère âme, dans ce qui est vécu dans vos plans de la terre présentement, c'est les moments d'ascension. Gaïa ascensionne et nettoie. Gaïa, les maîtres de l'univers ne peuvent point faire à votre place ce que vous avez demandé de venir libérer. Wow. Soyez-en conscients, chère âme, que si nous faisons tout à votre place, vous n'aurez pas compris l'essentiel, le pourquoi de votre incarnation, et vous ne serez point en mesure de venir vivre votre ascension.
Oui, chère âme, nous sommes là, dans le collectif de tous les maîtres de l'univers. Nous sommes là pour vous aider. Mais nous, en tant que maîtres, nous venons vous enseigner et vous montrer la route à suivre pour vous aider. Mais nous n'avons point la tâche de le faire pour vous. Il est important, chère âme, de conscientiser ce qui vous touche présentement, ce qui vient même parfois vous sembler vous ralentir, que vous n'avancez pas. Prenez ce temps précieux de voir ce que la vie vous emmène. Lorsque nous vous mentionnons que Gaïa avait déjà beaucoup attendu et que présentement elle nettoie sur sa terre. Soyez sûrs que ce nettoyage se fait aussi à l'intérieur de vous. Prenez le temps de regarder ce que vous finalisez. Prenez le temps de vous pardonner, de vous aimer, d'aimer ce qui est vécu. Car l'amour, oui, viendra guérir, nettoyer cet ancien. Prenez le temps de vous asseoir, de vous déposer avec ce que votre être ressent et laissez-le, accueillez-le et laissez-le quitter tout votre être. Donnez-vous la permission de toucher cette émotion au plus profonde d'elle-même. Permettez-vous de l'aimer. Et lorsque vous sentirez son départ, vous sentirez aussi pourquoi elle était présente dans votre vie et pourquoi vous avez choisi de revenir vivre aussi cette plénitude en vous. Et vous comprendrez que tout ce qui a été nettoyé valait, oui, la joie de le faire pour vivre ce que vous ressentez présentement. Lorsque vous avez touché, restez dans cette plénitude. Elle viendra finaliser, nettoyer, réparer chaque cellule en vous et elle viendra vous apporter cette paix intérieure. Chère âme, nous vous apprenons aussi à ralentir sur la terre. Car dans cet espace où vous souhaitez aller dans votre ascension, tout est très différent de la terre. Tout ce que vous vivez dans ces plans ne sont pas vécus à ces autres dimensions. Vous comprenez maintenant pourquoi la persévérance, le courage et la force et le temps fera de vous ces êtres éveillés, ces êtres qui doivent toucher ce à quoi vous avez travaillé pour défaire dans votre vie. Touchez-le lorsqu'il arrive en vous, humez-le, laissez-le vibrer dans vos cellules. Laissez-le surtout vous nourrir. Car lorsque cette plénitude se place en vous, c'est une nourriture profonde qui vient nourrir chacune de vos cellules. Apprenez, oui, à lâcher prise, mais dans le moment présent, de venir goûter à cette
fréquence de douceur en vous. Lorsque vous comprendrez que vous toucherez cette douceur et que vous lui donnerez de l'importance, vous saurez et comprendrez que vous avez intégré une nouvelle fréquence, énergie en vous, qui fait partie de votre ascension. Oui, chère âme, nous vous demandons d'être dans le moment présent. Nous vous l'enseignons déjà depuis fort longtemps. Et en ce jour, nous vous l'apportons sur une autre fréquence, une autre façon de voir et de la sentir. Venez vous unifier à votre âme. Prenez ces moments précieux dans votre quotidien pour vous déposer à l'intérieur de vous, de sortir de ce que vous connaissez dans vos plans de la terre et d'être dans le faire. Entrez à l'intérieur et écoutez ce que votre corps souhaite vivre dans ce moment présent. Oui, vous vivez dans une dimension, une fréquence plus basse. Une fréquence où l'être n'est pas une priorité, mais beaucoup plus le faire et l'évolution. Mais pour nous, les maîtres de l'univers, l'évolution est dans l'être, dans le cœur, dans le ressenti intérieur. Chère âme, vous avez cette force en vous, ce courage, cette persévérance de continuer à vivre dans vos plans de la terre ce nettoyage en vous, mais aussi vivre cette ascension en vous. Vous êtes dans ces grandes préparations et souvenez-vous que le temps n'existe pas dans votre ascension que vous préparez. Moi, Jésus et Roi Salomon, dans le collectif de tous les grands maîtres de l'univers, des étoiles de l'intra-terre, nous nous plaçons avec vous en ce jour afin de vous aider à toucher cette béatitude en vous, mais surtout de vous aider à prendre ce temps précieux pour regarder ce cadeau que vous ressentirez à l'intérieur de vous et venir le vivre pleinement. Nous vous aimons, chère âme, à l'infini. Vive le moment présent. Et c'est pas juste le vivre 5 minutes, 10 minutes. C'est de vouloir de ce qu'on vient de toucher, en profiter. Comme c'est un cadeau qu'on ne recevra plus. Il a son emballage, il a sa forme, il a sa façon de nous faire vivre des choses à l'intérieur de nous. Mais c'est que, la façon dont je le comprends aussi, c'est comme, il faut amplifier l'agrégat de ce cadeau. De couper l'espace-temps et qu'aujourd'hui il est là, j'en profite au maximum, demain je le remets, l'autre demain je le remets, le même cadeau. Pour s'habituer à goûter et à se déposer
à travers ce qu'on a travaillé pendant si longtemps à vouloir défaire, et lorsqu'on touche cette plénitude, ne pas passer à quelque chose d'autre, mais rester dans cette plénitude du moment présent. Je ne sais pas pour vous si ça parle, mais moi, ça me parle énormément. Que oui, le moment présent, il faut... ils disent, comme s'il serait multidimensionnel. Il dit, comme vous, les humains sur Terre. Chaque moment présent est multidimensionnel. Donc, il va se doubler, quintupler, il se multiplie dans le temps pour revivre encore cette fréquence à l'intérieur. Oui, mais c'est un beau devoir à faire, ça, cette semaine. Et dans notre quotidien, hein, de rajouter et de venir à tous les jours, reprendre ce qu'on a goûté et ressentir son essence en nous pour apporter cette béatitude. Il ne sera jamais identique à ce qu'on a vécu hier. Il sera différent. Mais selon l'amour que nous portons pour nous, ben, il va prendre une forme différente, ce cadeau-là. Ça ramène à ce que les guides nous transmettent depuis longtemps. Aimez-vous à l'infini. Écoutez cette petite voix intérieure et aimez-vous infiniment. Belle réflexion aujourd'hui. Je vous remercie d'être là, d'avoir été là. Vendredi, le 7 mai, ceux qui sont intéressés, le soin collectif en Zoom direct. Il faut aller sur Zoom, pas sur Zoom du tout. Il faut aller, j'étais un peu dans Zoom encore, il faut aller sur mon site internet dans Zoom direct. Et il faut aller s'inscrire pour pouvoir participer aux soins collectifs. Alors, comme je disais tantôt, c'est la fusion au centre du crâne de cristal universel. Il nous appartient tous. Et dans sa fréquence, ben, nous allons toucher, oui, d'autres réparations, d'autres élévations, mais quelque chose de différent et de nouveau. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là et je vous souhaite une lumineuse journée. Je nous aime à l'infini. Bye bye.